Hiermeden önce Kompass. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Romain Koujoji, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Siméon Achekba, Sika Naomi, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, milagro hello, oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, milagro Bonsoir Togo, bonsoir Côte d'Ivoire, Mali, RDC, Guinée-Conakry, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique, synchronisée en direct sur IBN Radio en France et Radio Déniban aux USA. Le Togo est à un mois du scrutin présidentiel de 2015, mais la population est dans un doute total. Boycotter ou participer, cette élection va-t-elle se tenir? Question qui trotte dans les méninges des observateurs de la scène politique au Togo. Maître Gilles Benoît Fangbedi, président de l'association Ensemble pour les droits de l'homme, EDH, avocat admis à la Cour pénale internationale, est au studio de Radio Canal K et est l'invité de votre émission Fenêtre sur l'Afrique. Il va nous accompagner dans votre rubrique le débat ouvert aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Mais bien avant le dossier sur la politique au Togo, nous vous amenons également à la découverte du livre intitulé « Les défis d'un message des États-Unis à la France » et puis la Suisse. C'est l'écrivain congolais Christian Bernard Magnongui que nous allons recevoir juste après. Eh bien, pourquoi les civilisations anciennes ont-elles investi tant d'énergie dans les constructions des pyramides? Quelle importance avaient ces édifices sur le suivi et quel impact peuvent-elles avoir aujourd'hui sur la présentation de l'humanité dans un monde de plus en plus soumis aux catastrophes naturelles et des règlements climatiques? C'est à ces inquiétudes que Christian Bertrand Magnongui, d'origine congolaise, auteur du livre « Les défis de message des États-Unis à la France, puis la Suisse », que l'auteur a essayé d'apporter des éclairages dans ce livre, dans son premier tome. Et comme je vous le disais, l'auteur de cet ouvrage qui vient de paraître en octobre dernier est au studio de Canal K. Christian Magnongui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, en parcourant quelques pages de votre livre, et vous mettez l'accent sur les forces spirituelles notamment et qui détiennent ce monde politique et social. Et vous revenez souvent dans plusieurs pages de votre livre et sur la construction des pyramides et on le voit même sur la couverture de votre livre, une image d'une pyramide. Et derrière cette pyramide, le lever du soleil, et ensuite une aigle qui plane les cieux. Alors, Christian Magnongui, d'abord, est-ce que l'image de la couverture que je viens de décrire à nos auditeurs, est-ce que cette image a une signification? Merci beaucoup, monsieur Sylvain Amos. Évidemment, la couverture a un message que ma fondation a voulu donner à l'humanité. D'abord, il faut que je vous rappelle que c'est le deuxième livre de la série. Le premier qui parle en fait des bases de mes découvertes s'intitule « Les mystères des pyramides résolus, les solutions scientifiques aux problèmes relatifs au champ magnétique terrestre et au changement climatique ». Alors donc, c'est donc ce premier livre que ma fondation à Washington State, dans la ville de Seattle,
avait entrepris de faire connaître à la communauté internationale, et notamment étant résident aux États-Unis, j'ai donc commencé, comme on dit, la charité bien ordonnance commence par son propre pays, d'en parler au président Barack Obama. D'où, après avoir initié certaines correspondances avec la Maison-Blanche, notamment avec M. Barack Obama, ma fondation n'a pas reçu de suite, parce que, pour des raisons qu'on ignore, mais sauf que il était important que M. Barack Obama s'investisse ou apporte une certaine considération dans ce projet pour que l'humanité en soit informée de façon officielle. Donc la couverture en elle-même porterait une pyramide, notre Terre et puis le Soleil, pour dire que la pyramide, comme structure scientifique, alors il faut que nous sachions que nous avions été trompés pendant plusieurs milliers d'années. On nous a fait croire que les pyramides étaient des tombes, que c'était des tombes pour les pharaons, pour les rois et les reines, les princesses. Non, c'est un pur mensonge. Parce que ma fondation est arrivée à emmener, à éclairer le but principal des constructions des pyramides dans le monde entier. Et le but de ces pyramides était uniquement scientifique. Quand je parle de science, vous imaginez un peu une voiture construite, un avion construit par un procédé scientifique. C'est de la même façon que les pyramides avaient été construites avec une connaissance purement écologique, mais scientifique, pour aider notre planète Terre à survivre. Donc, du coup, l'idée du soleil, dans l'ancienne Égypte, le peuple kamite avait toujours honoré le soleil. Malheureusement, je dois dire honnêtement les choses, les Européens nous ont fait croire que les Africains worship, en anglais on dit worship, ou adorer un dieu soleil. Ceci est faux. Les Égyptiens, le peuple kamite, avaient une très grande connaissance du soleil que notre civilisation présente ne connaisse. Parce que ils savaient que du soleil, on en tirait toute l'énergie dont notre planète Terre avait besoin, du règne animal au règne végétal, et évidemment à nous, êtres humains. Donc, les pyramides, le concept qui fut inventé était que ceci devait apporter de l'énergie à notre planète Terre par le biais du noyau de la Terre. Pour ceux qui ne sont pas, ou ceux qui connaissent déjà un peu ce que c'est le noyau de la Terre, c'est le centre de la Terre qui constitue notre protection magnétique, qu'on appelle la couche d'ozone. Eh bien, nous avons également pu prendre contact avec quelques lecteurs qui se sont intéressés à votre ouvrage. Nous vous proposons la réaction ou bien une intervention d'un de nos auditeurs qui a pu pris connaissance de votre ouvrage. Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Guillaume Yende Ngunda, donc je suis congolais et suisse, et j'ai lu le livre de Monsieur Christian il y a de cela quelques mois, donc la mémoire est encore fraîche, et effectivement, Monsieur Christian Manyongi, dans son livre Les secrets des pyramides résolues et les résolutions au changement climatique, nous parle de la science ancienne des pyramides qu'avaient nos ancêtres nord-africains sur Kemet, donc sur Katiopa, l'Afrique. Donc l'Égypte antique est une civilisation multimillénaire, comme on pourrait dire, car tout le monde sait que la source du Nil se trouve au Congo actuel, plus précisément dans la région des Grands Lacs. Et ce parcours qu'a fait le Nil depuis le centre du continent jusqu'aux ses bordures nord à la Méditerranée, ont créé plutôt les habitants le long de cette rivière ont créé une civilisation plurimillénaire dans laquelle Monsieur Christian puise dans ses différents ouvrages pour nous expliquer effectivement ce à quoi étaient destinés ce que nous appelons aujourd'hui les pyramides. Donc les pyramides qui sont bien sûr des constructions géométriques à base... ce sont en fait des triangles à base carrée.
Et ils ont une certaine, forme qui leur permet d'aspirer la lumière solaire et de la renvoyer dans le noyau terrestre. Et c'est cette explication que M. Christian nous explique à nous autres Africains et habitants de la planète Terre, car nous sommes tous humains, que ces pyramides sont en fait bien des réservoirs énergétiques, des batteries, et non pas de simples tombeaux tombeaux comme on nous dit aujourd'hui dans les écoles. Donc, il faut comprendre ça, c'est que les pyramides, ce sont des batteries. C'est ça que M. Christian nous explique dans son livre. Il nous dit vraiment que ces bâtiments géométriques faits de pierre, faut le préciser, qui sont toujours là depuis des millénaires et qui alimentent, en fait, si elles sont bien utilisées comme une batterie, le centre de la planète Terre, plutôt le noyau terrestre. Eh bien justement, ça c'est une réaction d'un panafricain qui a lu votre livre, je le disais, le livre qui s'intitule « Les défis d'un message des États-Unis à la France, puis la Suisse ». Alors moi je vais quand même vous retourner la question à laquelle vous avez essayé d'apporter des éclaircissements dans votre ouvrage. Alors pourquoi justement les civilisations anciennes ont-elles investi tant d'énergie dans les constructions des pyramides ? Eh bien, Monsieur Sylvestre Amos, nous devons être honnêtes avec les hommes politiques. D'aucuns pensent que notre changement climatique est causé par l'homme. D'autres, par contre, disent que non, le changement climatique a toujours existé. Et moi, je me penche de ceux-là qui disent que le changement climatique a toujours existé. Et comme nous avons beaucoup de chrétiens et beaucoup d'hommes religieux qui peuvent prouver que dans les écrits sacrés, on nous parle des changements climatiques qui a eu lieu dans le passé. Et l'histoire la plus probable et la plus proche, ou la plus connue de tous, c'est celle de Joseph dans l'histoire de la Bible, où dans un rêve, Joseph est inspiré par Dieu pour dire au Pharaon qu'il y aura une pénurie, une sécheresse, et que les peuples d'Égypte devraient se préparer pour pouvoir survivre cette transition. Donc de là, du coup, déjà, nous pouvons déjà dire que changement climatique, parce qu'il y a beaucoup d'exemples, il n'y a pas que celle-là. Et donc c'est quelque chose qui arrivera. Nous allons passer par des moments difficiles, mais il y a une explication scientifique de ce phénomène. Le problème se trouve au niveau du noyau de la Terre. Et notre communauté scientifique n'a aucune connaissance exacte de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Donc, du coup, il ne donne que des hypothèses sur le changement climatique. Mais ma fondation apporte des faits concluants qui prouvent que le problème actuel du changement climatique est lié au champ magnétique terrestre qui s'affaiblit et que par conséquent, les pyramides, en tant que structure pyramidale ou énergétique, avaient pour but de jouer un rôle énergétisant pour rendre fort ce champ magnétique terrestre. Et évidemment, il y a aussi l'aspect économique que plus tard nous parlerons. Exactement, on n'a pas tellement beaucoup de temps. On va suivre encore une analyse ou bien un commentaire d'un panafricaniste qui a également lu ce livre et il réside en France. Chers auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, bonsoir ou bonjour à l'heure où vous me recevez. Moi, c'est Masengo Mambongolo. Masengo Mambongolo, je suis directeur du festival Malakima Congo, un festival qui se fait en Afrique, en Europe et en Amérique. Je fais la promotion des racines de la culture africaine pour promouvoir le développement et des actions de développement responsables au Congo. Voilà, bon, c'est un grand plaisir et un grand bonjour aussi que je donne à mon cher Christian Manyongi pour le livre qu'il m'a envoyé. Et d'ailleurs que nous sommes en train de faire de la publicité sur le journal que je dirige aussi, La Rumeur Magazine. Le livre s'intitule « Défi d'un message » des États-Unis à la France, puis la Suisse. Je dirais
d'abord un grand bravo à Monsieur Manyongi, parce que simplement, au travers de ce livre, qui est plus ou moins une autobiographie de quelqu'un qui se cherche, de quelqu'un qui cherche un chemin, mais un chemin qu'il veut propre, un chemin, il s'est donné des rails, il s'est donné des sillages, des sillons, et il voudrait passer par la voie propre. Et il essaie, au travers de ce livre, de nous présenter toutes les difficultés que peut rencontrer un artiste, un écrivain, mais qui ne veut pas tricher, un écrivain qui veut nous présenter ses difficultés. Il est parti d'abord de ses origines. Il nous parle quand il était le moine à Mailleux, le vendeur de feu de manioc, avec sa grand-mère, et tout ce travail, c'était presque il est 2 parents divorcés, donc c'est sa grand-mère qui l'a aidé à aller un peu plus loin, et vous allez vous rendre compte que là-dedans, il essaie de nous présenter même les radicelles, les parties les plus difficiles de la vie. Mais dans tout ça, il a une force qui le guide. Cette force, c'est un spirit personnel. Cette voix cette volonté de grimpeur, parce qu'il faut le dire que Christian Manyongi c'est un homme, un grimpeur. Et quand on est un grimpeur, on a besoin de l'oxygène, on a besoin de l'énergie et on a besoin de la divinité. Christian Manyongi, dans ce livre-là, c'est le parcours du combattant, le parcours d'un homme qui veut s'affirmer, qui veut affirmer son existence à travers de ce qu'il appelle l'esprit de la vérité, à travers la relation qu'il a avec le subconscient, sa divinité. Et vous allez vous rendre compte que sur tout le livre, que ce soit comment il a fait pour partir de l'Afrique du Sud jusqu'aux États-Unis, c'est par voie de circonstances. Et même aux États-Unis, comment il s'est retrouvé, comment il a fait, il a vendu des journaux en plein froid, il a été recueilli par des amis qui, à la fin, malheureusement, il était obligé de se détacher d'eux parce que, en fait, la voie qu'il lui proposait n'était pas celle-là. Et vous allez revoir que ce même Christian va se retrouver en France, toujours à la recherche, la promotion de son livre. À la recherche, je dirais plutôt que Christian refuse toutes les voies de la facilité qu'on lui offre. Toute cette petite magouille pour essayer d'assurer son existence. Il sait que ces choses-là, on sait par où ça commence, mais on ne sait pas par où ça se termine. On lui propose, par exemple, il y a des femmes qui sont bien assises, qui ont besoin d'un homme qui est, quand même, c'est un grand responsable, un diplômé en informatique. Malheureusement, il n'a pas besoin de tout ça. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Et nous sommes dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Nous vous faisons découvrir le livre d'un panafricain, Christian Bernard Manyongi. Il est d'origine congolaise. Le titre, Les défis d'un message des États-Unis à la France, puis la Suisse. Décidément, Christian, il y a beaucoup d'Africains qui ont lu votre ouvrage. Tout de suite, on accueille depuis ici même à Genève, en Suisse, Herbine. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Merci d'être avec nous directement depuis également l'Italie. Je pense qu'on accueille Tamari. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, tout de suite, je pense que vous avez lu cet ouvrage, Les défis d'un message des États-Unis, de la France, puis la Suisse. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des auditeurs qui n'ont pas encore pris connaissance de cet ouvrage? Qui commence, je laisse la dame commencer.
D'accord, je pense que vous êtes un peu indisposé là. Bon, on peut vous comprendre. Alors, Hermine, que direz-vous à nos auditeurs qui n'ont pas pris connaissance de cet ouvrage, puisque vous avez lu le livre? Bien sûr que j'ai lu le livre avec beaucoup de plaisir. Et j'ai rencontré aussi Christian Bernard, qui est vraiment un personnage, bien qu'il soit au début de cette aventure qui s'annonce gigantesque. Et je suis assez d'accord avec le monsieur qui a présenté le livre tout à l'heure, mais je dirais plutôt que Christian est un monsieur à qui Dieu a beaucoup donné. Et comme disait ma tante, quand Dieu donne beaucoup à une personne, il lui demande beaucoup. C'est pour ça que toutes les expériences de la vie telles qu'il a rencontrées à New York ou ailleurs, il a toujours cette force intérieure de transcender. Vous voyez, et même ce qui devrait être le désespoir avec Christian Bernard devient une belle leçon à la fin. Et il tire sa force de tout ceci. Dieu lui a donné tout ceci. Bon, ce que j'ajouterais en tant que quelqu'un qui médite aussi beaucoup, je dirais tout simplement que ce garçon a de la chance d'être ce qu'il est. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il doit se trouver très souvent face à la solitude d'un pionnier. Ce n'est pas tous les jours qu'un Africain affronte un sujet à ce point pharaonique, rien qu'avec sa force intérieure. D'accord. Ça, il faut le dire et répéter, parce que c'est la stricte vérité. C'est clair. Il y croit. Il y croit. Est-ce qu'autour de lui, même tous ceux qu'il a dû consulter entre-temps, à qui il a écrit, est-ce que ceux-là y croient à ce point? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas sous quelle forme on comprend son projet va voir le jour. On comprend votre soutien à Christian Bernard Manyongui. Le temps, malheureusement, est contre nous dans cette émission panafricaine. On va revenir peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup, Hermine, depuis Genève. À bientôt. Nous accueillons également Tamari depuis l'Italie. Bonsoir. Rebonsoir, Tamari. Oui, c'est Tamari, c'est M. Zéro de la librairie Tamari à Paris. Tamari comme le nom de l'Égypte ancienne, la terre bien-aimée. C'est clair. Voilà, c'est le nom de notre librairie. Et moi-même, je suis M. Narmé Zéro, l'un des animateurs de cette librairie. Voilà. Justement, on parle justement, vous êtes libraire, on parle justement de cet ouvrage que vous avez également lu, les défis d'un message des États-Unis à la France et la Suisse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour mobiliser ou bien sensibiliser ceux qui n'ont pas pu lire cet ouvrage? Disons que c'est un ouvrage qui met l'accent sur disons, le parcours, de l'auteur. C'est un ouvrage qui décrit son parcours. Et de ce parcours, il en résulte de très, très nombreuses leçons, sans doute qui peuvent édifier plus d'un d'entre nous. Et l'une de ces premières leçons, c'est la foi en soi, la confiance en soi et la détermination qu'on doit avoir dans la vie, dans tous les projets que nous menons. Face aux difficultés, nous ne devons jamais renoncer. Face à l'adversité, nous devons tenir bon. Et face à l'hostilité, nous ne devons pas reculer. Vraiment, c'est un message de foi dans la vie, de confiance en soi et de détermination, sans lesquelles rien de grand ne peut se concevoir et se réaliser. Donc, c'est un parcours de vie pas facile. C'est un parcours de vie relativement planétaire qui donne lieu à de nombreux voyages. Et naturellement, quand on voyage beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, on rencontre de nombreuses situations, on rencontre de nombreuses personnes. Et ce sont autant de situations particulières qui peuvent se présenter. Et quoi qu'il en soit, face à ces situations qui sont souvent surprenantes ou stupéfiantes ou complètement inattendues, il faut avoir la foi en soi, il faut avoir confiance dans la vie, il faut avoir le bon sens, il faut être vraiment bien inspiré, il faut avoir des valeurs solides, des valeurs de vérité, des valeurs de justice, et tout cela contribue à bien. Voilà pourquoi nous encourageons beaucoup les lecteurs à s'intéresser à cet ouvrage
qui est un hymne à la persévérance, est un hymne au non-découragement, est un hymne à la détermination qui va nous arriver, nous, Africains, qui devons relever notre continent. Et cela passe par, disons, toutes les leçons que nous tirons des parcours comme celui de Manyongui. Merci beaucoup d'avoir participé également à cette émission parlant justement de cet ouvrage. Alors, Christian Bernard Manyongui, que direz-vous pour conclure cette présentation de votre ouvrage? Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs les points de vente rapidement? Vous avez environ 3 minutes. Merci beaucoup, M. Sylvain Amos, et merci aux auditrices et auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Évidemment, le livre est disponible sur Amazon pour ceux qui sont en Europe et aux États-Unis. Le livre est aussi disponible en Europe, disons présentement à Paris et à Lyon. À Paris, vous l'avez chez M. Tamari, le dernier intervenant, et aussi chez M. Cadence à Lyon. Alors, vous pouvez aussi le trouver à Lausanne, dans 2 grands magasins de compatriotes africains. Alors, pour cela, vous devrez vous rendre, pour connaître les lieux de vente d'autres lieux de vente, vous pouvez nous visiter sur Classical Music, je répète, www.classicalmusicforchildren.org, à la page Le Projet Pyramide. Et je voudrais vous remercier infiniment et j'invite mes frères et sœurs d'Afrique. Je vous rappelle que les pyramides, la connaissance venait du peuple Kemet. Et en tant que peuple noir, c'est votre honneur de vous réinstruire de cette science, parce que la survie de notre planète Terre, des générations futures, dépend de vos connaissances, de votre maîtrise de cette science de la pierre, qui était aussi connue dans le royaume Congo. Merci beaucoup et je vous remercie infiniment. En tout cas, merci également à Christian Bernard Manyongui d'avoir également participé à cette émission. J'espère que nos auditeurs en ont tiré profit. Dans les prochains jours, je pense qu'on peut revenir sur cet ouvrage parce qu'il y a beaucoup à dire. Le temps, malheureusement, est très, très peu pour que vous expliquiez comme il faut, hein. Mais je pense que le peu de temps qu'on a pu parcourir ces explications dans cette émission et les auditeurs qui sont intervenus ont dit l'essentiel des choses. Merci et à très bientôt.
Oh,